Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous parle du blizzard du séminaire Saint-François qui domine en ce début de saison dans la Ligue de hockey Midget 3A. Également, quelques joueurs des Remparts se sont risqués à faire du cirque. Mais d'abord, parlons de tout ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine, ce qui a retenu l'attention de l'Esprit sportif. Voici Dans l'action. Après avoir blanchi l'Armada 2-0 à la maison samedi, les Remparts ont été incapables d'inscrire le doublé, s'inclinant 3-2 hier lors d'une rencontre où les visiteurs, privés de plusieurs éléments, ont endormi tout le monde par leur style hermétique mais efficace. Yannick Turcotte, avec son 3e filet de la saison, ainsi qu'Olivier Garneau, son 4e, ont inscrit les buts des Remparts. Je suis content qu'on ne joue pas contre eux autres trop souvent. Là. C'est très, très hermétique. Il ne se passe pas grand-chose. Ils sont systématiques. On l'est nous autres aussi, là, mais c'est des détails dans des games comme ça. C'est une bonne équipe. Peut-être un peu moins d'émotion que la game d'hier. Je pense qu'on est encore sur notre taille d'hier, mais c'est sûr que j'ai essayé de rendre ça un peu physique. J'étais frustré avec moi-même dans les 2 premières périodes, donc j'ai essayé de frapper et essayer de voir ces choses, d'amener un peu plus d'émotion. Simon Gagné! L'Armada a donc gâché la journée. Simon Gagné au Centre Vidéotron. L'ancienne vedette des Remparts a quand même goûté chaque moment, rencontrant même de nombreux partisans de l'équipe. Pour moi, un petit gars de Québec, de pouvoir rester encore à Québec, continuer mon hockey junior à Québec, en plus de ça, d'embarquer dans la nouvelle génération des Remparts, là, ça n'a pas été, même si j'ai joué dans la Ligue nationale, là, ça a probablement été dans les plus belles années de ma carrière de hockeyeur. Là. Toujours dimanche, l'équipe féminine de soccer Rouge et Or s'est qualifiée pour le championnat canadien en remportant le championnat provincial 1-0 face au Carabins de Montréal sur le terrain du PEPS. C'est la première fois dans l'histoire du programme de soccer Rouge et Or que la formation féminine remporte la bannière du RSEQ 3 années de suite. 3e l'an dernier au championnat canadien, les filles de l'Université Laval amorceront leur conquête du titre national de soccer jeudi à Woodville, en Nouvelle-Écosse. Toujours chez le Rouge et Or, l'équipe de football a confirmé samedi sa présence à la grande finale de la Coupe Dunsmore face aux Carabins en l'emportant 39-14 face aux Steiners de Concordia. Le Rouge et Or s'est donc qualifié pour la grande finale provinciale pour une 14e année consécutive, mais évoluera cette fois en terrain hostile, soit à Montréal, pour la première fois depuis 2004 et la 2e fois de son histoire. On a gagné à Montréal cette année. On sait qu'on est capable de regagner, puis honnêtement, après le match, on voulait quasiment revenir à Montréal pour la deuxième fois. On s'en va là jouer un match de foot, que tu joues sur n'importe quel terrain, c'est des lignes blanches avec des sidelines, rendu là, tu focuses là-dessus. Et au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté dimanche son tout premier tournoi chez les professionnels qui se déroulait à Birmingham, en Alabama, défaisant son adversaire Juan Manuel Benitez Chariaga en 2 manches identiques de 7-5. L'adolescent de 16 ans d'Ancienne-Lorette est passé chez les pros au terme de la Coupe Davis Junior et fait présentement ses premiers pas dans la catégorie Future, la 3e division de son sport. 3 joueurs des Remparts de Québec ont vécu l'expérience du Cirque du Soleil la semaine dernière. Marie-Christine Leblanc nous raconte comment ça s'est passé. Les gars, au début, quand on vous invite à aller vous entraîner au Cirque du Soleil, ça a été quoi votre première réaction? Moi, c'est sûr que dès que j'ai reçu l'invitation, j'avais déjà hâte d'y aller. Je pense qu'on était tous surpris un peu. On s'attendait pas à ça en tant que joueur de hockey, là, mais tout de suite, ça a été oui, là, vraiment content. Comment ça s'est passé? Comment on vous a accueillis là-bas? Puis ça ressemblait à quoi la journée que vous avez vécue? Quand on est arrivé, dans le fond, il y a une fille qui nous a fait faire la visite de tout le centre du Cirque du Soleil. Puis ça, c'était vraiment le fun. Ils montraient tout comment les décors étaient faits, les costumes puis tout. Fait que c'était vraiment trippant comme expérience. Puis après ça, on a eu la chance de travailler avec un coach du Cirque du Soleil. Et lui, il nous a quand même aidé, même si on n'a pas très, très bien réussi. Avez-vous de l'équilibre un peu ou pas du tout? Sur une corde, non, pas vraiment. sur une grosse boule, pas si peu, là, à part Oli, il a fallu se tuer en partant.
J'ai peur. D'abord, pour commencer dans un premier temps, on monte et on stabilise, OK? Pas tout de suite. Je me suis rendu compte à quel point que ça devait être difficile d'être un artiste du cirque. Comparé, bien c'est sûr que nous, on ne fait jamais, mais pour nous, c'est vraiment extrêmement difficile. On n'a même pas la corde, je pense qu'on n'a même pas réussi à faire 3 pas collés. Je pense que l'affaire qu'on a le plus appris là-bas, c'est de mettre notre ego de côté et de pas avoir peur d'être humilié, là, parce que c'est un peu ça le concept. Là. Plantez-vous, les gars, ça va être drôle. Peu importe que ça soit le cirque, surtout en particulier, on l'a vécu, mais être au sommet de sa discipline, peu importe ce que tu fais, dans un sport, dans n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu perfectionnes. Pensez-vous que si les athlètes du Cirque du Soleil venaient jouer au hockey, il y aurait autant de misère que vous au cirque? On faisait le débat après, justement, là, on se demandait, mais je pense que ça reviendrait peut-être un peu au même. Si t'as jamais patiné de ta vie puis tu commences à jouer au hockey, c'est un gros saut. Là. Je pense que c'est la même affaire pour nous là, qui est arrivé là-bas, mais ça serait une expérience à essayer peut-être. Oui, tu pourrais leur lancer l'invitation. Ouais, exact. Si demain matin, vous n'avez pas le choix, vous choisissez un numéro ou une discipline de cirque, puis vous devez devenir bon, vous choisissez laquelle? Moi, ce serait la trampoline. J'ai toujours aimé la trampoline, même que j'en ai encore une chez nous. Okay. Puis j'aime toujours ça aller avec ma petite sœur dans la trampoline, fait que ça serait ça. Ben, j'aime la trampoline aussi. Je pense que je ferais le clown dans le spectacle, par exemple, parce que je serais meilleur là-dedans que n'importe quoi d'autre. Moi aussi, j'irais pour le clown, c'est le moins dangereux. C'était vraiment une très belle journée, puis je vais m'en souvenir toute ma vie. Après la pause, Hockey Midget 3, le blizzard souffle très fort en ce début de saison. Parlons maintenant Hockey Midget 3A. À l'approche de la mi-saison, le blizzard du séminaire Saint-François domine. Il est au premier rang avec une fiche de 15 victoires et 3 défaites seulement. La troupe de l'entraîneur-chef Martin Laperrière peut compter sur d'excellents joueurs, dont Jacob Pelletier à l'attaque et Philippe Gaudreau comme gardien de but. Plus de détails avec Jonathan Fournier. La fiche est très bonne, les gars travaillent fort, c'est satisfaisant comme début de saison. On approche la mi-saison déjà, ça va quand même assez vite, mais les gars continuent de travailler fort, j'apprécie leur dévouement, sont sérieux, ils veulent se donner une chance de compétitionner à chaque match. On a la part de pas mal toute notre équipe et puis j'aime bien ça à date, là, ce que je vois. Ta saison à toi est déjà débutée depuis plusieurs mois. Tu te sens à l'aise? Tu as pris tes repères? Oui, effectivement. Je me sens très bien derrière le banc. Je suis bien appuyé avec mes adjoints. Comme je te dis, on rencontre souvent les joueurs. Les joueurs achètent ce qu'on leur vend. Et puis, je m'habitue là, dans mes nouvelles fonctions, dans la nouvelle structure. Et puis, j'aime beaucoup là, ce que je fais. On a beaucoup de vétérans ou des gars qui ont joué quelques matchs l'année passée qui sont revenus. Alors, on est choyés parce qu'on a un bon noyau de leaders, des gars qui ont de l'expérience, qui encadrent justement nos jeunes qui sont rentrés, nos 15 ans de cette année, qui est une belle brochette, je dois admettre. On a quand même une belle profondeur au niveau de talent offensif. Défensivement, je pense qu'on joue bien, on est gros. Alors, il y a des gars qui vont se développer là-dedans. La part de nos 2 gardiens de but est très bonne. C'est 2 gars qui ont vécu des matchs l'année passée. On a un bon début de saison, puis l'équipe va bien. Fait qu'on continue sur cette lancée-là. Mon but, c'est d'aider l'équipe à gagner des matchs, puis de progresser en tant qu'équipe. Philippe va bien depuis le début de la saison. Gardien de but, on veut qu'il nous donne une chance de gagner à chaque match, c'est ce qu'il fait. Son pourcentage d'efficacité fait en sorte qu'il connaît beaucoup de succès puis que les gars sont confortables de jouer devant lui. Ce que j'aime, c'est sa préparation. Il a un désir de faire la différence. Alors, il est sérieux avant le match, durant les pratiques. Il va se battre pour chaque rondelle. Alors, n'abandonne pas, challenge. Alors, j'aime beaucoup ce que je vois au niveau de son attitude. Puis ses performances font en sorte, évidemment, que c'est un gars important pour nous. Joueur défensif du mois d'octobre dans la Ligue Midget 3, comment tu t'es senti quand tu as appris ça?
Ouais, c'est sûr que c'était le fun. C'était un bon sentiment, mais l'équipe a sa grosse partie à jouer là-dedans. Puis c'est grâce à elle que j'ai réussi à avoir cette récompense-là. Beaucoup de vitesse qu'on a dans cette équipe-là. Des gars qui sont capables de garder les jeux simples, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de talent. Des gars qui sont impliqués défensivement aussi. Fait que je te dirais que c'est assez complet là, comme package qu'on a en avant. On a des gars qui sont capables de scorer des moments qui sont importants. Puis, comme je dis, gardent les choses simples quand ils ont besoin, puis on est satisfait du rendement à date. Parlons des bonnes performances de Jacob Pelletier. Jacob connaît une excellente saison. Je l'ai adoré pendant le camp. C'était notre gars le plus stable depuis le début de la saison, le plus constant, je devrais dire. Tant offensivement, défensivement, joue très bien, gagne ses mises en jeu. J'adore son enthousiasme. C'est un gars qui est très alerte, qui est très réveillé, encourage tout le temps, a obtenu des votes pour être capitaine là, en tant que joueur de 15 ans. Alors, il est très apprécié de ses coéquipiers. Pour une première année dans le Midget 3, comment tu trouves le calibre? Comment tu t'es situé dans tout ça? Bien, c'est sûr que j'ai essayé de m'adapter vite. Là, puis je pense que les deuxièmes années nous ont préparé, ils nous ont aidé à ce que les premières années s'adaptent très rapidement au calibre Midget 3. Puis je pense que ça va bien pour le moment. C'est sûr que n'importe qui vient voir nos games là, est capable de voir sa vitesse, son hockey sense, son niveau de compétition. Je pense aussi que ce que le monde ne peut pas voir là, sur la glace, ce qui se passe dans la chambre, dans le bus, quand il est avec les gars à l'extérieur, c'est un individu incroyable, au-delà du fait que c'est un bon joueur de hockey. Là. Il arrive ici, c'est un passionné, il a du fun à tous les jours, il veut embarquer, il veut apprendre, il en demande tout le temps plus. Fait que c'est aussi ça qui a un impact là, sur le reste du groupe, au-delà de ce qu'il fait sur la glace. Il y a un impact à chaque match. Il nous donne une chance de gagner, lui aussi, par ce qu'il est capable d'apporter. J'ai déjà averti nos dirigeants que je pense pas qu'on va le revoir l'année prochaine. Là. Il est vraiment voué à une belle carrière junior. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.